Alors, l'idée maintenant, c'est de venir mettre une lumière. Donc, je vais juste changer ça par rapport au sol. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que ici, par exemple, cimetière, je vais prendre l'image. Hop, l'image à partir de celle-ci, donc je vais juste la grandir un petit peu, voilà. À partir de celle-ci, je vais venir, par exemple, hop, prélever la couleur. Hop, et ici, je vais mettre voilà, un mode de fusion comme ça, voilà, histoire que ça rappelle un petit peu plus ce qu'on voit ici. Je vais juste effectivement peut-être l'assombrir légèrement. Hop, hop, et puis je vais tenter comme ça à peu près, hop et hop. Et on va regarder ce que ça donne. Voilà. Bon, ça se fond un petit peu mieux. Du coup, on voit effectivement que à ce niveau-là, ça pourrait être intéressant effectivement de prendre le carton sur le sol et de venir en fait, hop, le connecter un petit peu plus ici parce qu'on voit que ça manque de précision. Voilà, hop, ok. Donc maintenant, je trouve qu'on est pas mal. Donc on voit un peu ce que ça donne. Donc vous vous souvenez dans ce que je vous ai montré tout à l'heure sur les autres tutos concernant la DD5, maintenant on va venir prendre une lumière. Le seul truc que je vais faire, c'est que je vois effectivement ici que c'est relativement clair et ici c'est sombre. Donc je vais venir adapter un petit peu tout ça, histoire que ça se fonde un petit peu plus. Par exemple, l'encadrement ici éventuellement. Je vais venir, hop, par exemple ici dans teinte et saturation, je vais venir changer déjà sa teinte. Voilà, je vais le mettre un peu plus comme ça. Ici, je vais saturer légèrement plus. Hop, je vais me mettre un peu plus comme ça. Et hop, je vais baisser en luminosité. Hop, je trouve que là, ça commence à être pas trop mal. Je vais juste, voilà, essayer de tirer un peu plus sur la teinte. Voilà, je trouve que ça, c'est pas mal. Je vais juste encore baisser en luminosité, pas trop exagérer non plus. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Je vais lever un petit peu. Et éventuellement, je vais copier ça et peut-être le mettre ici sur le masque intérieur, la porte intérieure. Alors en fait, j'ai trop exagéré. Je vais juste hop, faire ça, faire peut-être ça, éventuellement, voilà, hop, comme ça, et comme ça, et je regarde ce que ça donne. C'est pas mal, je vais juste, hop, baisser un peu plus ça. Ok, je me dis c'est pas mal. Donc là, je me retrouve avec un truc qui est pas trop mal, comme ça. Hop, je pourrais par la suite remodifier un petit peu, parce que là, je trouve que la porte est un peu trop comme ça. Mais bon, je me dis, ok, c'est pas mal. L'idée maintenant est de venir placer une lumière. Donc on se souvient en fait du fonctionnement des lumières que je vous avais montré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éventuellement, allez, je vais mettre une lumière concentrée à tout ça. L'intensité de l'ombre, dans un premier temps, je vais la mettre à 100. La diffusion, je vais la mettre à 0 pour bien voir. Et pour le moment, je vais rester comme ça et je regarde. Donc l'idée maintenant, si effectivement je me mets en vue de haut, il faudrait que ma lumière puisse non seulement être derrière, on est d'accord, le mur, mais aussi, hop, voilà, de venir en fait se mettre comme ça. Donc si effectivement je me remets ici en caméra active, on voit que ça n'éclaire pas du tout, effectivement. Hop, voilà, que ça n'éclaire pas du tout ici et on comprend plus vraiment ce qui se passe. Alors je vais mettre comme ça et on voit effectivement que j'ai très peu de lumière. Alors maintenant je vais double-cliquer ici et on voit, on a l'angle du cône. Hop, je vais plus me mettre par exemple comme ça. On a l'intensité du cône, etc. Je vais plus me mettre comme ça. Et puis je vais faire en sorte, voilà, de voir ce que ça peut donner. Hop, et on voit effectivement que en fonction de comment je me place, hop, je vais me mettre comme ça. Et on voit que ce coup-ci, voilà, je me retrouve avec ce genre de choses. Maintenant, je vais ouvrir la porte et je vais regarder ce que ça donne. Et on voit qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est là effectivement qu'il va falloir jouer avec ici les options de surface. Alors le raccourci, on se souvient, je fais double A.
Comme ça me permet d'ouvrir les options de surface. Donc ici, projeter une ombre, je vais mettre oui. Accepter les ombres, je vais mettre oui. Et je regarde. Ici, projeter une ombre, finalement, je vais mettre oui. Ici, accepter les ombres, ok. J'aurais pu mettre ça aussi à oui à tous, en fait. Et voilà. Ok, donc maintenant, si je regarde effectivement ici, je prends ma porte et je vois ce coup-ci, en fait, que ça fait rentrer effectivement la lumière. Hop, on voit que la lumière, effectivement, donc elle rentre en fonction de la porte qui s'ouvre. Donc déjà, ça, c'est plutôt cool. Maintenant, si effectivement je veux revoir quand même de la lumière qui éclaire le reste, je pourrais de nouveau, éventuellement, alors je vais prendre quelque chose de très classique, je vais prendre une lumière ponctuelle, je vais mettre ça ici comme ça. Est-ce que je demande de projeter une ombre? Alors je vais mettre non et puis je vais regarder ce que ça donne. Je vais mettre ça comme ça, je vais mettre ça comme ça, hop. Je vais mettre ça comme ça, hop, je vais me mettre carrément en vue de haut, ça me permettra effectivement d'y voir mieux. Hop, je vais me mettre comme ça. Ok, je trouve que c'est pas mal. Et puis, en vue de face, voilà, je trouve que c'est pas mal. Hop, je vais faire ça. Ok, je trouve que là c'est pas mal. Clac. Hop, je vais faire ça. Et maintenant, voilà. Ça me permet de mieux voir. Ici, par exemple, je trouve que c'est relativement sombre sur le sol. Donc ici, je vais faire double A. Et je regarde transmission de la lumière, etc. Donc je vais pouvoir jouer avec les valeurs. Ici, hein, vous voyez un petit peu tout ce qu'on avait vu. Effectivement, diffusion. Je vais peut-être pouvoir voilà, jouer un peu plus avec les valeurs. Je peux jouer avec l'intensité spéculaire, etc. Mais voilà, moi c'est plus la diffusion qui m'intéresse. Et puis si besoin, vraiment retourner ici. Hop, donc je regarde, j'étais sur le sol. Éventuellement peut-être si besoin, hop, mettre un peu plus d'éclaircissement ici. Regardez, bon là du coup je vais baisser un petit peu en diffusion, voilà, et je m'ajuste un petit peu comme ça. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'ici le cône, donc cette lumière ici type spot, je vais pouvoir éventuellement, voilà, lui mettre une lumière comme ça, jouer un petit peu plus, voilà, avec, hop, l'intensité de l'ombre. Peut-être ici, je pourrais éventuellement voilà, mettre un petit peu plus de puissance de lumière. Je vais juste faire ça, voilà, pour qu'on se rende un peu plus compte. Et voilà ce que ça donne. Voilà, et ça c'est plutôt cool parce que voilà, on voit en temps réel, voilà, la projection de l'ombre. Donc il suffirait maintenant tout simplement, éventuellement, hop, de venir faire une petite animation en fait ici sur la rotation. Donc je vais mettre ça en orientation et puis je vais venir par exemple ouvrir ça jusqu'à, je sais pas, les 3 secondes. Hop, je vais faire ça. Boum. Hop, par exemple. Et puis, je vais venir maintenir ça jusqu'à 6 secondes et puis refermer, en fait, comme ça, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, si on regarde bien, la lumière, elle rentre vraiment ici. Pourquoi? Parce que bah, ici, on a un jour, en fait. Si on regarde bien, j'ai bien un jour ici. Donc j'ai bien la lumière qui vient, c'est plutôt sympa ce qu'on peut faire en 2D5. Et puis hop, bah, je vais faire un petit lissage à tout ça. Donc ça, on se souvient l'interpolation. Et puis bah, il suffirait effectivement maintenant de venir regarder ce que ça donne. Alors effectivement, ça va pomper un petit peu en ressources. Donc selon la puissance de votre machine, vous verrez en fait le chargement, sachant que là je suis en intégrale, mais on peut regarder effectivement en attendant que ça charge, et vous voyez c'est plutôt intéressant. Alors ici j'ai peut-être mis la lumière un peu trop en orange, hein, je pourrais faire en sorte que, mais voilà, on a une belle représentation d'un environnement 3D, avec des calques 2D5, ce que ça donne au niveau de l'ombre. Donc ça, je trouve que c'est plutôt joli. On pourrait rajouter effectivement ici un mur, éventuellement ici, hein, faire comme si c'était dans une boîte.
Donc on voit effectivement que ça fait pas mal de choses. Hop. Donc on voit qu'effectivement c'est plutôt sympa. On pourrait effectivement mettre sur la porte un petit wiggle, histoire que la porte, voilà, elle tremblote un petit peu plus. Mais on voit effectivement les petits à-coups de lumière à chaque fois. Alors si on ne les veut pas, il suffirait de décaler un peu plus la porte comme ça. Mais voilà, on se rend bien compte de ce que ça fait, on voit bien l'exercice. On pourrait même mettre, si on a envie, un personnage ici, par exemple, juste devant, et puis uniquement voir l'ombre du personnage qui se projette ici. Ça pourrait être intéressant. Donc vous voyez, on peut faire quand même pas mal de choses. Alors ici, certes, ça reste de la 2D5, mais c'est vraiment un style très particulier. Alors moi, je trouve ça vraiment, vraiment joli. On voit ce que ça donne. Donc une fois qu'on comprend en fait comment ça marche, il n'y a rien de plus simple effectivement à faire ce genre d'exercice. Donc l'idée, ce serait effectivement de venir, hop, se mettre vraiment plus dans la scène. Hop. Et puis voilà. Donc on voit bien hein, la lumière ici, hop, qui envoie déjà de la lumière pour la simple et unique raison, c'est que si on regarde, on voit bien que ici, je suis ajouré, et si je regarde bien, bah effectivement, ici, j'ai du jour. Voilà. Donc après, c'est parce que je l'ai quand même bien ressorti hein. Maintenant. Si je prends cette porte, effectivement, et que je la rentre plus dedans, hop, elle va plus rentrer et ça va finir par couper en fait la lumière. Donc là, on voit qu'il y a encore une fine pellicule, mais je pourrais vraiment faire en sorte que... Voilà. Donc je vous invite vraiment à répéter ce genre de choses, à aller télécharger sur FreePik ou autre des vecteurs, ou même on pourrait le faire avec voilà, des photos de différentes textures, et refaire ça, et vous verrez que c'est vraiment hyper intéressant de faire de la 2D5 dans After Effects.